propose au fait de définir un contenu bien particulier relatif à des transactions relatives à un compte bancaire. Là, on va avoir une balise liée à livre de compte qui va modéliser un compte en gros. Il a une valeur initiale et par la suite, on aura une série d'opérations qui peuvent être soit dépôt, soit retrait. Pour le dépôt, il a un pattern et pour le retrait, il a un autre pattern. D'accord? Donc, nous avons vu la solution avec le XS de point choice. Donc, le choix, d'accord? Et avec un max occurs égal à unbounded. D'accord? هذه بالنسبة للpremière solution. Enfin, une autre solution qui consiste à définir un élément abstrait. Cet élément-là, il pourrait être remplacé par d'autres éléments sur lesquels il pointe. هنا نحكيو على deux choses جدد اللي هما les éléments abstraits au fait dans le XSD et les pointeurs qui vont servir de remplaçant à ces éléments-là. Voilà. Donc, moi, ce sont deux concepts qui sont différents de ce que vous avez vu dans le cours et dans le TD. Du coup, donc, on se propose de les voir ensemble. C'est intéressant. Et ça vous donne plus de flexibilité sur le code interne. D'accord? باش نكبر le truc ici. Ben, donc, le livre de compte, comme on l'a vu dans l'exercice 2, on l'a rappelé maintenant. Donc, il va être modélisé par la balise livre de compte, qui va être composée d'une séquence. Le premier élément, ça va être donc valeur initiale. Et le deuxième élément, ça peut être une série, au fait. De quoi? De dépôt, retrait. D'accord? Comment on va modéliser cette série-là? C'est à travers un élément abstrait qui peut apparaître à plusieurs reprises dans la séquence. Comment on le spécifie? C'est à travers le max occurs qui est ADA, d'accord, égal à un bound, donc il peut se répéter indéfiniment, d'accord. Pour l'instant, cet élément-là, c'est un élément qui a la référence, ce n'est pas le véritable élément ici, d'accord. Donc on va faire référence à un autre élément qui se balade à l'extérieur, d'accord. Du coup, donc on doit le définir à l'extérieur. Donc son nom c'est valeur initiale. Cet élément elle est décrit à ce niveau-là, juste تحت l'élément avec, donc xs de point élément, name égale la valeur initiale et son type c'est décimal, d'accord. Pour la liste dépôt retrait qui peut apparaître à plusieurs reprises, donc ça c'est un élément qui est abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire abstrait? Alors, il n'y a pas de balise, اسمها liste dépôt et de retrait, normalement qui va apparaître dans le fichier XML. Mais en revanche, on va prendre cet élément-là et on pourra le substituer par d'autres éléments. D'où l'appellation substitution group qu'on va utiliser juste après. D'accord? Donc, pour celui-là, c'est tout à fait clair. Donc, on lui a fait référence ici à ce niveau-là et on l'a déclaré à l'extérieur. On aurait pu tout simplement zapper cette partie-là. On va directement à xs de point element name égale à valeur initiale, type égale à xs de point décimal. Pas de souci là-dessus. D'accord? C'est juste pour vous montrer que les deux possibilités sont là, sont possibles et sont correctes. D'accord? Pour liste dépôt retrait, pour le déclarer en tant qu'élément abstrait, il faudra agir sur la propriété ou l'attribut abstract. D'accord? Donc, vous mettez abstract égale à true, automatiquement cet élément-là, il va être un élément qui est abstrait. Il ne devra pas avoir d'apparence, soit c'est l'ensemble vide, soit il va être remplacé par quelque chose. D'accord? Donc, qui va pointer dessus? Qui va le remplacer? Ben, le dépôt et le retrait. D'accord? Donc là, on doit déclarer donc, les éléments dépôt et retrait à l'extérieur. Voilà. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, s de point element name égale à dépôt, substitution group égale à liste dépôt retrait. D'accord? Donc, le dépôt, il va remplacer cet élément-là, possiblement, avec d'autres éléments pour l'instant. D'accord? Et le dépôt, donc, il est de type complexe. Il est composé par une séquence qui contient, en fait, un payeur, un montant, une date et une description. Si on examine le code, une méthode, tout simplement un dépôt, d'accord? Quoi, voilà.
Donc, normalement, on exige le payeur, le montant, la date et une description. D'accord? Avec une description qui peut bien sûr donc avoir la propriété donc catégorie. Voilà. Ben. Donc, tous ces éléments-là, on ne les a pas déclarés à ce niveau-là. Donc, on aurait pu, on aurait pu les déclarer à ce niveau-là, tout comme on peut les déclarer à l'extérieur. Voilà. Monsieur, Donc, oui. بربي ما فهمتش علاش نعملوا substitution group هذيك pourtant نجموا نخدموها يعني طول ولا إيه، تنجم تخدمها طول. ليه سامحني. كنت توريت في البروغراماسيون سي عندك اي بلس بلس و بلس بلس اي، علاش ما حطيناش اي بلس بلس ونطفيو ضوء على بلس بلس اي؟ صحيح ولا لا؟ وي اي تنجمش تجاوبني على الكيسيون هذه؟ monsieur شنو قلت لي سامحني قلت لك في البروغراماسيون il y a différentes façons pour atteindre le même objectif. علاش فما différentes façons؟ كل واحدة عندها افونتاج صغير على الآخرين مثلا. فوالا فما واحد عندهم افونتاج، فما واحد عندها انكونفينيون، وساعات الافونتاج نتاع هذا يكون الانكونفينيون نتاع هذيا. لهنايا ريغارد فما دو ستيل ديكلاراتيف au fait في الاكس اس دي. فما le style déclaratif, ce qu'on appelle NL declaration, des trucs déclarés d'une manière interne. Chaque élément, il essaie d'encapsuler tous les éléments qui lui sont associés. Voilà. Et du coup, quand عندك انت quelque chose qui se répète, je ترسي لك تقعد تعاود فيها في الكود. فهمت؟ وفما ce qu'on appelle external declaration كيما هذايا مثلا في الكام تاع الريف. D'accord. وي Donc, في الكام تاع الريف وقتك tu peux avoir une balise qui va être déclarée une seule fois. D'accord. Et qui peut être référenciée par plusieurs autres balises. Et là, l'un des avantages, l'un des inconvénients نتاعها. سامي بسم الله fait de la musculation et écrit. Vas-y, اكتب ريف ونايم ولا تصال في بالك كل. Tu vois le truc. اوكي هذه نجم نطفي عليها الضوء ونجم نخدم ديريكتومون بالتشويس comme on l'a vu auparavant. صحيح ولا لا؟ صحيح Et voilà, donc il y a un avantage, il y a tout simplement un inconvénient, d'accord? اه Donc وي داكور l'avantage MTR, c'est que je suis en train de faire quoi? De déclarer cet élément-là à l'extérieur. واضح؟ وين ما نحب أنا je le déclare, je le fais. واضح؟ واضح Donc, j'ai la capacité de le déclarer n'importe où et de tout simplement d'utiliser ce substitution group afin de l'affecter quelque part dans mon fichier XML, d'accord? C'est ça son avantage. Son inconvénient, bah, il faudra écrire, écrire, encore écrire, d'accord? Voilà. Bon, je rappelle pour les nouveaux venus, on est en train d'expliquer la deuxième solution en fait relative à l'exercice 2 de l'XML, d'accord? Cet exercice-là. On a commencé, on a présenté la solution dans une autre séquence vidéo antérieure, pardon. Et là, ce qu'on se propose de faire, c'est d'explorer une nouvelle solution qui utilise au fait d'autres techniques dans le XSD, à savoir donc les substitution group, les refs, etc., etc. D'accord? Et les éléments abstraits. Donc, nous avons dit que on va utiliser au fait des éléments abstraits pour remplacer le choice. Pour cela, donc, on va déclarer donc un élément comme si c'était un élément normal. Au lieu de lui attribuer un nom, donc à ce niveau-là, donc on va attribuer une référence, d'accord. Et l'élément, on pourra le déclarer là où on désire, d'accord. Et c'est ici qu'on l'a déclaré. Son nom, c'est liste dépôt retrait, et il est de type abstrait, d'accord. Et cet élément-là, il n'aura pas d'existence dès qu'il devient abstrait, donc il n'aura pas d'existence en tant que balise. Mais en revanche, il pourra être remplacé par d'autres choses, telles que par exemple la balise dépôt, la balise retrait ou n'importe quelle autre balise qu'on va déclarer et qui va possiblement le remplacer. Pour cela, il faut qu'elle utilise l'attribut substitution group et on lui affecte en fait cette valeur-là. D'accord? D'autres questions? Ok, donc on rentre un peu dans les détails en fait, relatifs à cet élément-là. Donc le payeur, le montant, la description. Donc tout ça, c'est des types primitifs, des simple type, d'accord. Et là, nous avons en fait un attribut dans le dépôt qui est nommé type, voilà.
Il est de type string, donc on aurait pu tout simplement utiliser XS2.string. Un name, donc c'est le type hérité de DTD. Donc, pour vous faire plaisir, soit vous utilisez le XS2.string ou le NCName. D'accord? Bon, pour le retrait, c'est la même chose. Donc, sauf que là, il y a un petit détail concernant en fait le payeur et le destinataire. Donc, le payeur ou le destinataire, il peut ou non apparaître. Comment on va implémenter ça? C'est en utilisant un choice avec le min occurs égale à 0 pour dire ça peut être là, ça peut ne pas être là. D'accord? Et juste après, donc là, on spécifie les éléments qui font partie au fait de choix. Donc, ça va être payeur ou destinataire. D'accord? Juste après, donc, on va enchaîner avec montant, date, description, les mêmes trucs que son collègue. Et on va ajouter donc deux attributs nommés numéro et type. Donc, pour le numéro, donc c'est implied, donc il peut apparaître comme il peut ne pas apparaître, d'accord? Pour l'élément retrait. Et pour le type, donc c'est obligatoire, tout comme celui-là, d'accord? Ça devrait être là, d'accord? Voilà. Donc, comment on a deviné ça? Quand on a analysé, on a découvert que ici, dans le retrait, le type, il est là, mais le numéro n'est pas là. D'accord? Mais pour le type, à chaque fois qu'il y a un retrait, il y a un type qui est tout simplement présent. Et du coup, on a deviné, c'est juste une devinette, d'accord, que cet élément-là, normalement, il n'est pas optionnel, il est obligatoire. D'accord? Donc, pour avoir le cœur net, il faudra garantir qu'on a une spécification qui dit noir sur blanc, le type, il devrait être forcément là et ses valeurs sont, par exemple, débit, distributeur, chèque, machin, etc. Monsieur, D'accord? Oui. mais فين نلقاو l'exercice تاعهم فين نهبط موجودين normalement في الدرايف اللي الدرايف حطيته في الصور مش هكا؟ بيه تنشوف جوست ثبت فيه في الجروب فيسبوك نتاعكم هكا عطيكم انا لين على السار وفما notre lien en fait relative à l'SOA, d'accord? Donc, vous pouvez consulter en fait, le lien de l'SOA, vérifier s'il n'est pas là, donc je vais le mettre à jour. De mon côté, je vais vérifier. Mais je crois que j'ai tout placé là-bas. D'accord? Voilà. Bon, on enchaîne. On n'a pas encore terminé le retrait, ni même d'ailleurs le dépôt. D'accord? Donc, faut pas oublier au fait qu'on n'a pas encore déclaré ni le montant, ni la date, ni la description. Ce sont encore des références qu'il faudra déclarer par la suite. D'accord? C'est très important. Donc, on continue avec le retrait. Donc, ça, c'est le choice relatif donc, au payeur destinataire. On choisit soit le payeur, soit le destinataire, soit rien. D'accord? D'accord, ça va être la fête. D'accord? Bon, pour les éléments destinataires, payeurs, montant, date, donc ils sont déclarés à ce niveau-là et ils portent les types donc associés à savoir donc XS2.string, XS2.cname, XS2.decimal. Pour la date, j'ai choisi le string. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas en fait le format date qui a été spécifié dans le XSD. Comme vous pouvez le constater, il est un peu bizarre, d'accord? Donc là, c'est pour cette raison-là que j'ai voulu préférer en fait éviter ce problème et passer par le string pour avoir donc une compatibilité au fait de ce genre de fichier avec ce champ-là, pour que ça passe, d'accord? Mais idéalement, il faudra respecter le format date qui est spécifié par le XSD, d'accord? Bon, pour la description, donc elle est de type a priori simple, d'accord, mais là, une propriété. Et c'est pour cette raison-là qu'on devrait faire en sorte d'utiliser donc le complex type. Donc nous avons vu que le complex type il pourra être utilisé pour deux raisons. Soit on a plusieurs balises à l'intérieur, soit en fait on a des propriétés outre au fait les types primitifs. Donc dans ces deux cas-là, normalement c'est des complex types. En dehors de ça, normalement ça va être du simple type. D'accord? Pour ce complex type là, là on va utiliser une propriété nommée mixed égale à true pour dire on peut mixer des trucs avec d'autres trucs, d'accord?
Donc, on va mixer en fait, le contenu en fait, de description avec un attribut nommé catégorie, d'accord? Son utilisation, elle est obligatoire, elle est de type XS de point string ou XS de point CNM, d'accord? C'est bon? Bon, ça c'est une façon en fait de pouvoir communiquer en fait un attribut à l'intérieur en fait de propriété. Outre l'autre façon que nous avons vue auparavant pour affecter un attribut à une propriété en utilisant en fait les simple content. Donc je vous rappelle ça rapidement. Il est où, il est où, il est où? Voilà. Et là. Complex type, simple content, et on fait une extension d'un type bien particulier, par exemple. Le type vous faites relatif donc à l'élément en question, d'accord? Et on va lui ajouter donc la propriété désirée, d'accord? Donc vous pouvez utiliser cette syntaxe-là ou vous pouvez également utiliser cette syntaxe-là avec le mix est égal à true, d'accord? Et normalement ça devrait marcher. C'est bon? Donc, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la validation et à l'exercice 3? Non, je m'excuse s'il y a beaucoup de vacarme. Chez moi, il y a une fête. D'accord? Bon, c'est pas au fait. Ça, c'est l'autre XSD. Voilà. Ah, c'est bon. Voilà. Donc, ça, c'est le fichier qu'on va utiliser pour la validation. Donc, je vérifie ce fichier-là pour voir si tout va bien. Voilà, le document, il est valide. Et pour l'exercice 2, je vérifie s'il pointe sur le bon schéma. Non. Sauvegarde. Ah, il est en train de gagner à cause de quelque chose. Et donc, valid content was found starting and machin. Valeur initiale, bidule expected. Valeur initiale expected. Après, c'est le bon schéma. Micro AISCOM. Bon, c'est pas le moment, il est là. Valeur initiale. Je vais pas changer le truc. Et il est de quel type? Décimal. Bon, à la limite, on pourra faire ça. Il gagne encore, je sais pas pourquoi. Bon, je vais voir donc, si ça passe maintenant. Il est en train de faire son intéressant. Là, il a tout validé et accepté cette partie-là. Bon, quoi le problème? Niveau de compte, schema location. Unvalid content was found starting with the valeur initiale. Bidule de valeur initiale is expected. Valeur initiale, ok. C'est n'importe quoi. Non, je sais pas pourquoi elle est en train de gagner, mais il a validé le truc. 31 par exemple, 351. Attendez un peu. Ok, on vérifie si tout va bien. Avec le second schéma, ça marche. Et avec le premier schéma. والله انت صاحبي 14 والله ياسين بربي الميكرو. Ah, c'est que le micro. Et ce qui est bizarre, normalement, c'est que la première chose qu'il a validée, c'est ça. DD, TDD, SE1, XSD, ah merde, X2, schéma, ok. NS0,
deux points. Mais je crois que j'ai compris ce qu'il veut dire. En fait, les validateurs, ils commettent ce genre de conneries. Bon, c'est une erreur en fait, relative au validateur, c'est pas l'XSD ou l'XML. Donc là, il me demande en fait d'utiliser le namespace, le NS0, pour faire référence au bon élément. Bref, donc là, ça va être beaucoup d'efforts, donc pour rien. Le plus important, c'est de savoir que ça a été validé et ça marche sans problème. D'accord? Des questions par rapport à ce que nous avons vu avant qu'on avance? D'accord. Donc, on enchaîne avec l'exercice 3. Cette fois-ci, c'est un exercice de conversion DTD-XSD. Vous avez un schéma en DTD et ce que vous allez faire, c'est le convertir en XSD. D'accord? Donc, on examine un peu le contenu du schéma. Pour ce schéma-là, donc, on a bibliothèque. Cette bibliothèque-là, donc, c'est une balise qui est composée de un ou plusieurs livres. Chaque livre, il est composé par titre, auteur et référence. Et ces trois types-là, bah, c'est des PC data. D'accord? Donc, on se propose de prendre ce schéma-là et de le convertir en XSD, de faire en sorte de vérifier tout simplement s'il valide en fait, le fichier en question ou bien non. D'accord? Bon. Est-ce qu'on pourra, même verbalement, construire en fait, le schéma XSD associé? On essaie de le construire ensemble. Avant que je vous donne la correction, j'ai la flemme au fait de réécrire tout ce que j'ai écrit auparavant. Donc, XS2.element, bibliothèque. Oui ou non? Donc, il est composé par quoi? Par les éléments suivants. Bibliothèque, etc. Qui est composé par un ou plusieurs livres. Donc, pour le XS2.element, ça va être un type complexe. XS2.complex type. Et dans ce complex type, on aura quoi? On aura donc une séquence avec le min occurs qui est égal à 1 et le max occurs égal à unbounded. D'accord? Deux livres. Donc, dans la séquence, donc, on va mettre XS2.element livre. Et dans le livre, donc là, on aura un autre type complexe, donc, qui est composé par les balises titre, auteur et référence. Donc, ça va être une séquence, encore une fois. Donc, une séquence à l'intérieur d'une séquence. Et pour ce type-là, ça va être donc le type XS2.string ou NCData. D'accord? Voilà. Donc, si on examine bien ensemble donc, la solution relative donc, à cet exercice, on pourra dire, juste simplement les trucs comme il faudra que je notifie les gens, et comme je s'appelle Raha. يوحى فيلي عنده مشكلة. Bon, on enchaîne donc avec l'exercice 3. On vérifie. Bon, ça, c'est ce que nous avons dit verbalement. Donc, ça, c'est notre élément. J'augmente la taille, bien sûr. Son nom, c'est bibliothèque. Il est de quel type? Complexe, qui est composé par une séquence de quoi? De deux livres. D'accord? Donc, XS2.element livre, min occurs égale à 1, max occurs égale à unbounded. D'accord? C'est quoi un livre? C'est un type complexe qui est composé de son côté par une séquence titre, string, auteur, string, et une référence, ref, string. D'accord? Il a une propriété nommée, bon, cette partie-là, donc c'est la question de, d'accord? Et normalement, donc on va clôturer donc toutes les balises qui ont été ouvertes, d'accord? Et normalement, c'est bon. Donc si on valide la chose, donc ça c'est un exemple fait de fichier. Ça c'est le schéma sur lequel on pointe, d'accord?
en balance et normalement le document il est valide selon le schéma qu'on a spécifié. Si je prends le DTD, même chose, il va valider exactement donc, ce que nous avons validé avec le XS, XSD. D'accord? Bon. Des questions pour le petit 1 de cet exercice 3 ou bien non? Ou tout est clair? Monsieur, Oui. بربي المين occurs كيف ما نبريسيزيهاش par défaut égale à 1. Par défaut égale à 1. ليش نسأل Et فيه؟ si tu ne l'appelles pas, par défaut, il est égal à 1. Si tu ne l'appelles pas, Oui, d'accord. par défaut, égal à 1. Si tu spécifies min occurs égal, là, il faudra définir une valeur. 0, 1, d'accord. 50, 55, unbounded, pas savoir. Bon, la أي mahala, فهمت. occurs unbounded, ça n'existe pas. D'accord? Mais oui. pour le max, ça marche. Donc, il faudra spécifier une valeur numérique claire. D'accord? Limitée. 0, 1, machin, etc. D'accord. D'accord? D'accord, merci. Bon. Ça, c'est le petit 1. Donc, on vous demande dans le petit 2 d'ajouter obligatoirement un attribut pour définir un type pour le livre. D'accord? Qui peut être soit policier, soit science-fiction, soit aventure, soit historique, soit fantastique. Donc, ça ne doit pas sortir de ces 5 valeurs-là. D'accord? Donc, le type relatif à cet attribut-là, ça va être quoi? Pour commencer, à la base, ça va être un excès de point string, bien clair. Voilà. C'est une chaîne de caractères. Mais ça va être restreinte à cet ensemble de valeurs-là. Donc là, il faudra prendre le type string, utiliser la restriction pour définir donc une énumération d'un ensemble de valeurs qui sont valides. D'accord? Pour qu'on ait en fait le type escompté par l'utilisateur. Donc il veut avoir en fait ces valeurs-là uniquement, pas plus, pas moins. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire donc dans la deuxième partie. Voilà. Donc on spécifie notre attribut ici. D'accord? Donc là nous avons spécifié donc l'attribut catégorie, le use et required, on l'a imposé. Et il est de quel type? Il est de type simple. D'accord? Et ça va être la restriction de quoi? De XS de point string. Et là, on va spécifier au fait les différentes valeurs qui sont valides. Policier, science-fiction, fantastique, aventure, historique, etc. Et c'est bon. D'accord? Bon, on va s'amuser un peu pour voir au fait s'il accepte d'autres valeurs. Voilà, directement il a gagné. Là, ça marche. Vous pouvez voir. Automatiquement, il va refuser le truc. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est l'exercice 3. Est-ce que vous avez des questions à son propos ou on pourra passer à l'exercice 4, le dernier exercice qu'on va voir pour cette séance. Monsieur بربي اوكي سامح ايه خذوا راحتكم بالواحد شدوا الصف. تفضل هيجي. به مسيو حاجة برك نحب نسألك كيفاش نعرف روحي اللي أنا لازمني نخدم بالريستريكسيون والإنيميراسيون اللي ديما نغلط فيها معناها. بالريستريكسيون ولا بالانيميراسيون؟ شنو الفرق بيناتهم؟ لا هما مسيو هما يجيو ورا بعضهم. هما مع بعضهم ولا؟ أي أما كيفاش نخمم فيها الحكاية معناتها كيفاش تجي البالي اللي أنا باش نخدم بيها؟ هو كيقول لك s'il va te dire au fait que les valeurs doivent être telle ou telle ou telle ou telle chose, ça va être une restriction avec une énumération. S'il va te dire par exemple qu'il y a une contrainte à vérifier, par exemple un entier qui doit être compris entre par exemple entre par exemple 3 et 50, ben là c'est une autre balise que tu vas utiliser. D'accord? واضح الفكرة ولا؟ واضح Si tu es dans la famille au fait des chaînes de caractères, un de quelques options et c'est la description, d'accord?
du cas, Mhm. de l'étude de cas qui va te dire, ah, si les valeurs elles doivent être, si les valeurs elles doivent être telle ou telle chose, donc là, automatiquement, il faudra penser uniquement à l'énumération avec la restriction. D'accord? Si ça va être une autre contrainte, par exemple, min, max ou je sais pas quoi, d'accord? Non, bien sûr, donc Mhm. ça va être une restriction, encore une fois, mais cette fois-ci, sans des énumérations. D'accord? واضح مسيو Ça va عايشك. être notre balise. D'accord? Oui. Et les bases. باهي مسيو، نحب نعرف شنو هي الفرق ما بين simple content و simple type. Simple content ou simple type. آه. Ben, simple content, au fait, c'est une balise artificielle qu'on a utilisée afin d'injecter l'attribut. Comme ça, j'ai tout fait, hein. مهم. Regardez bien. نرجعوا لما كنا احنا. Voilà. Donc, أي مسيو نقصد يعني سامحني simple content هذيك يعني احنا باش نستعملوا ان تيب سامبل يعني نتاع نوعية الدوني كما نقولوا احنا تيب دو دوني. et voilà, avec eux. En fait, on utilise au fait cette balise-là pour avoir donc la possibilité d'injecter, par exemple, un attribut qui est hacké à l'intérieur, au fait, une balise qui a un type simple. D'accord? Donc là, tu vas définir en fait un type complexe. Mais le type complexe, généralement, ça va être quoi? Ça va être des balises, mais Oui. c'est pas ça que tu veux. D'accord? Il faut que tu communiques au fait au validateur que le type va être encore quelque chose qui est simple. D'accord? Ça, c'est un simple content. À la base de quoi? Ça peut être à la base de l'integer, ça peut être à la base, par exemple, de chaîne de caractères, un CNAME, par exemple, ou autre. Mais tu vas intégrer dedans, ou tu vas greffer dedans, en fait, un attribut. Voilà. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails de simple content, ce qu'il peut faire, etc. Bon, là, notre cadre applicatif sur lequel je vais vous évaluer, d'accord? Ça va être uniquement ça. Le simple content, vous ne risquez au fait de le croiser qu'à ce niveau-là. D'accord? Là où vous devez tout simplement injecter un attribut à l'intérieur au fait d'un type, d'une balise qui contient un type simple. D'accord? Voilà. C'est bon? Pour Oui avoir le d'accord cas. monsieur. Des questions, Akhlina? Bon, on enchaîne avec l'exercice 3 si vous n'avez pas d'autres questions. Ah, pardon, l'exercice 4. Voilà. Donc, là, on a une spec. On n'a pas fait un fichier XML et on va aller vers le XSD ou l'inverse ou un fichier DTD ou rien. Donc, vous avez une spec et ce que vous allez faire, c'est prendre cette spec et la traduire en règle XSD. D'accord? Donc, on lit ensemble la spec. Donc, l'élément principal définit une formation. Donc, ça, c'est l'élément racine, disons, qui va contenir une date, un titre, une société organisatrice et un programme. Donc, ça, c'est, en d'autres termes, donc c'est tout simplement une séquence. Le programme il va être constitué de chapitres. Bon, le nombre de chapitres, a priori, ça devrait être supérieur ou égal à 1. Au moins un seul chapitre. C'est donc qu'est-ce qu'ils vont étudier à l'intérieur en fait, de cette formation. D'accord? Ça, c'est juste du bon sens. L'élément date est un élément vide contenant des attributs éventuels et éventuels, jour, mois et année. Les éléments titre, société, c'est du texte. Et chaque chapitre est identifié par un attribut précisant le numéro du chapitre. D'accord? Voilà. Donc, on vous demande pour commencer de créer un langage XML pour décrire les séminaires de formation tels qu'ils ont été spécifiés. Et par la suite, donc, de générer donc, le schéma XML associé à ce langage-là et une instance du document. D'accord? Donc, en gros, donc c'est ce qu'on se propose de faire maintenant. Donc, on va commencer par le schéma et par la suite, au fait l'instance et tout va être clair. Bon, là, on va prendre un petit exemple, par exemple, du schéma de formation, de l'instance, disons, c'est pas ça.
excusez-moi, je la localise. Et... Ah, je crois qu'il est quelque part, c'est pas là. X4, schéma, X4, instance. Voilà. Bon, ça, c'était l'exemple, en fait. Donc, ça, c'est une formation. Et on a, en fait, la date, le titre, la société et le programme. Le programme, donc, il est composé par des chapitres. Le chapitre, il a la propriété identificateur. D'accord? Et tout ça va être validé par le fichier que j'ai développé, à savoir donc le TD2 SOA X4 schéma.exe. Monsieur, Oui. monsieur في الاكزومبل هذا monsieur نستعملوا الكومبلكس تايب والسمبل كونتنت في الشابيتر بالنسبه Oui, là, je peux sembler que voilà, on va voir donc. D'accord? Donc on peut utiliser ça pour déclarer exactement ça, hein? D'accord? Ouais. Donc là, on pourra utiliser donc le complex type, simple content, l'attribut à ce niveau-là, d'accord? Et on va partir de la base qui est en fait un entier et on va spécifier donc l'ID. la valeur. Voilà. Merci. Donc on commence. Donc je vais augmenter un peu pour que vous puissiez voir avec aisance. Donc ça, c'est l'élément de base, une formation. Il est de type complexe, bien entendu. C'est une série de balises. Donc, il est de type complexe qui est composé par une séquence d'éléments. On commence par la date de formation qui est xs de point date, le titre de la formation qui est xs de point string, la société qui est xs de point string. Pour l'instant, il n'y a pas quelque chose de sorcier. Et dans le programme, là, ça va être un peu plus complexe. D'accord? Donc, le programme, donc, c'est un complex type qui est composé par une séquence de quoi? Une séquence d'éléments, d'accord? Qui peut apparaître au moins une fois et au maximum infini. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, là, je vais définir donc, dans ce genre de balise donc l'attribut. Donc là, je vais utiliser le complex type, mais c'est égal à true, simple content. Et je vais prendre à la base donc le type xs de point string qui est en fait le titre de ces chapitres-là, d'accord? C'est des chaînes de caractères, d'accord? Et l'attribut normalement ça va être donc l'identificateur de type unsigned int, d'accord? Son utilisation elle est obligatoire, d'accord? Donc est-ce que c'est clair? Non, rien n'est sorcier. Donc, tout ce que nous avons vu, au fait, dans le TD, donc, nous l'avons appliqué pour générer, au fait, ce genre de schéma. D'accord? Si on va valider, donc, on va voir que tout va bien. D'accord? Là, j'ai une petite remarque. Je crois que c'était moi, en fait, qui l'a ajouté, en fait. Donc, chaque chapitre, il est identifié par un attribut. Ce terme-là, en fait, c'est un terme qui est assez complexe. D'accord? Comment on peut garantir l'unicité, au fait, de cet attribut-là? مسيو ما هم كل شابيتر نعطيوه ايدي ولا يعني باهي انظر باش نعطيك انا باش نعطيك فازه باش نحي توا الحكايه اللي انا باش نزيدها لك لهنا باش تعمل الحكايه هذه. فوالا Regardez bien. Ça marche. صحيح ولا؟ عندهم نفس الايدي. هاي نورمال. ليه ماهوش نورمال نورمال معناها كل شيء عندك نورمال. ليه ما يجيش ايدونتيفيكاتور كي يقول لك ايدونتيفي راهو معناها doit être forcément unique. اي هذيك قلت لك مسيو عندنا كل شابيتر نعطيه ايدي. L'identificateur il se répète. Où est-ce qu'elle est l'unicité? Donc là, il faudra garantir l'unicité. Comment on va le faire?
Eh ben, on peut le faire, mais c'est un peu délicat à mettre en place. Mais c'est pas difficile, d'accord? C'est juste de la délicatesse. Faut كيفاش تولي monsieur Voilà, donc avec une balise qui va faire ça, qui va définir tout simplement la contrainte unique. C'est celle-là. Fait un pattern qui est un peu compliqué, qui est délicat. C'est pas trop compliqué, c'est pas difficile, d'accord? Mais dès que vous avez compris le concept, ça va être un jeu d'enfant. D'accord? Bon, regardez bien. Je veux garantir l'unicité sur cet attribut-là. D'accord? Donc, je vais mettre dans la balise qui va être tout simplement l'objet de l'unicité, tout simplement le tag unique. Donc, la grande balise, la balise qui va accueillir tout le monde, la racine en d'autres termes. D'accord? Si on va placer la contrainte d'unicité à ce niveau-là, ça risque de ne pas marcher. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai testé, mais ça ne marche pas. D'accord? Donc, mais normalement, le bon sens, il dit, tu dois balancer tout simplement le XS de point unique au niveau au fait des chapitres. Là où ils sont déclarés les chapitres. D'accord? C'est là qu'il y aura l'unicité. Mais les contraintes XS de point unique, donc elles sont validées au niveau de la racine. Au niveau de l'élément principal. D'accord? Donc, je l'ai placé à ce niveau-là. D'accord? Et bon, on peut le faire très bien non, par exemple, tel que celle-là. Et juste après, il faudra choisir le champ d'unicité au fait de la balise. J'aimerais bien en fait que l'unicité soit garantie au niveau de quoi? Au niveau de la population des chapitres qui sont à l'intérieur de programme. D'accord? Pas que ça soit garanti à n'importe quel endroit en fait du fichier XML. Mon problème c'est à ce niveau-là. D'accord? Donc je ne veux pas avoir à l'intérieur d'un même programme deux chapitres qui portent le même identificateur. Là, ça me pose un problème. C'est clair? Si je veux garantir son unicité au niveau de tout le fichier, ça va être une autre syntaxe. D'accord? Donc, comment je vais spécifier ça? Je dois utiliser tout simplement un nom relatif donc, à la balise racine. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel nom. Donc, à vous de vous faire plaisir. D'accord? Et là, ce que vous allez faire, c'est de dire la balise programme qui existe sous la racine, donc elle possède au fait un chapitre qui est également à l'intérieur de la racine, mais en cascade, d'accord? Je veux garantir l'unicité sur ce genre de population, sur les chapitres en question, d'accord? Donc c'est comme ça qu'on peut tout simplement exprimer la portée de l'unicité en soi, d'accord? Voilà. Donc, ça, c'est sur la population de chapitres. Et qu'est-ce que tu vas garantir comme unicité? Il y a un attribut, d'accord, qui devrait être unique. Donc là, on doit utiliser un autre tag, outre le sélecteur, d'accord, qui est le XS de point field, d'accord. Donc le champ, ça s'appelle ID. Alors là, on pourra le spécifier à travers le même attribut, à savoir nommer le XPath. Pour les attributs, il faudra les précéder par le add. C'est un standard pour que ça marche. D'accord? Vous mettez add ID pour dire c'est le produit ou c'est l'attribut ID qui existe tout simplement dans les balises chapitres qui sont à l'intérieur de programme. D'accord? Voilà. Donc du coup, pour lui, il va créer un hash table ou un truc qui est interne à lui qui va tout simplement accueillir l'ensemble des valeurs des identificateurs, d'accord, des attributs nommés ID, et dès qu'il y a en fait une collision de deux identificateurs, il va t'afficher un message d'erreur. Voilà. Est-ce que c'est clair? Là, quand je vais sauvegarder, bien sûr, là, elle ne va pas être content, ça c'est sûr et certain. Voilà. Pour le premier, elle le laisse passer. Pour le second, elle te dit, ça n'a pas de sens. Il faudra garantir l'unicité. D'accord? Bon, si je vais tout simplement valider donc ici, donc ça va passer. Si j'utilise bien sûr ça, donc il va commencer à gainer et il va t'afficher directement un message d'erreur. Duplicate unique value 111 declared by identity constraint, unique ID of element formation.
D'accord? Bah, il va juste tout simplement te dire bah, tu n'as pas respecté la contrainte que tu as spécifiée dans le fichier XSD. Est-ce que c'est clair? واضح. Oui, monsieur, واضح. Voilà. Donc, ce dont vous devez vous en rappeler pour garantir l'unicité, bah, le tag relatif donc, à l'unicité XS de PA unique, il a un sélecteur. Et le sélecteur, donc, il va partir au fait de la balise donc, en question racine, d'accord? Celle-là. Et donc, vous spécifiez donc, la cascade de balises jusqu'à ce que vous arriviez à l'ensemble des balises en question qui vous intéressent pour l'unicité. D'accord? Et juste après, donc là, vous allez spécifier sur quel attribut, par exemple, vous devez garantir l'unicité. Donc là, on a juste vu l'unicité au niveau au fait des attributs. D'accord? Voilà, donc ça c'est l'ordre du jour. Donc on se propose tout simplement juste de corriger ces 4 exercices. Donc on va laisser le 5e exercice pour la semaine prochaine, d'accord? Et bon courage pour le DS, d'accord? Est-ce que vous avez bien révisé la partie socket connecté, socket non connecté ou bien non? Hein? Pas encore, monsieur. مازلنا Ouais, il monsieur. faudra accélérer parce que là, ça va être du gâchis si vous allez perdre des points quelque pour rien. Je vous l'ai dit, en fait, c'est une matière pour collecter de la note. D'accord? Donc, Ok. si tu investis de l'effort dedans, tu vas avoir une récompense. Faites-les à coup sûr, presque, 99%. D'accord? Donc, Inch'Allah. essayez de faire vite. Essayez tout simplement de vous adapter. Et là, la programmation, ça s'acquiert à travers quoi? À travers la pratique. C'est comme la langue. Esmachni, langage. La langue, ça s'acquiert avec la pratique. Tu pratiques, tu vas maîtriser. Tu pratiques pas, même si tu comprends tout. Eh ben, ça va être à un moment bien donné très difficile de maîtriser le langage. Ouais. Voilà. Donc, je vous ai tout simplement communiqué quelques exercices de pratique relatifs donc, au système réparti. Vous pouvez tout simplement les traiter. Et par la suite, je vais vous communiquer la correction la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais comptez pas trop sur la correction. Vous avez déjà la correction. La correction, elle est dans les exercices que nous avons fait ensemble. Il suffit juste de changer quelques trucs comme d'hab et le tour des jeux. D'accord? Ok, oui. Voilà. Allez, bonne soirée, merci beaucoup et à la prochaine.